avec Madame Bournex et Madame Issassi. Vous êtes les professeurs de BTS SP3S. Déjà, SP3S, c'est quoi ? Alors, SP3S, ça signifie Services et prestations des secteurs sanitaires et social. Donc, c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans après le bac, qui se prépare soit en formation initiale, soit en formation en alternance, puisqu'on propose maintenant à nos étudiants l'apprentissage depuis l'année dernière. Et la grande... uniquement en 2e année, mais à partir de la rentrée 2024, nous allons le proposer également en première année. Donc voilà, nous avons des alternants et ceux qui sont en formation initiale, donc du lundi au vendredi, dans la formation. Est-ce qu'il y a un parcours idéal avant de rejoindre cette filière, ce BTS spécifique ? Alors non, il n'y a pas un parcours idéal. On a dans nos étudiants vraiment des profils très différents, puisqu'on a des élèves qui arrivent de bac professionnel, bac technologique, bac généraux. On a aussi des reconversions, des gens qui viennent du milieu professionnel, qui veulent monter en compétences et donc acquérir un diplôme. On a également des élèves qui se sont engagés sur un cursus universitaire et puis qui n'ont pas finalement trouvé matière à exprimer leur potentiel et donc qui reviennent vers nous pour un cursus différent en BTS. Vous avez utilisé le mot d'apprentissage, donc c'est de l'immersion Oui. en entreprise, c'est également important. Quelle immersion ? Il y a l'apprentissage, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses ? Alors, la formule apprentissage est très intéressante et plaît de plus en plus aux étudiants parce que, bien sûr, comme on vient de le dire, ça leur permet justement d'exercer leur formation théorique et la mettre en pratique. Ça leur permet d'être rémunérés et ça leur permet, bien sûr, de développer une expérience professionnelle et, comme disait ma collègue, de monter en compétences puisqu'ils font ça toute l'année. Alors, nous, on a choisi la formule 2 jours par semaine. Donc, dans la semaine, pendant 2 jours, ils sont dans l'institution ou le service sanitaire, médico-social ou social et le reste du temps, bien sûr, ils reviennent. Donc ça veut dire qu'on arrive très bien à coordonner l'ensemble parce que l'emploi du temps est prévu pour qu'ils ne ratent pas des cours importants, etc. Tout est prévu pour. Des stages également ? Oui, alors effectivement, il y a 2 périodes de stage. En première année, 7 semaines de stage, dont une qui est en général au mois de décembre, qui va permettre aux élèves de première année très vite d'être immergés dans le milieu professionnel pour voir un petit peu finalement quelles sont les professions vers lesquelles ils vont pouvoir se diriger, quelles sont les activités auxquelles ils vont se confronter. Ensuite, ils feront les 6 autres semaines en fin d'année et en 2e année, on a également une période de 6 semaines de stage. Vous avez des très beaux drapeaux derrière vous, mesdames. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'Erasmus aussi, Erasmus+? Exactement. Alors nous offrons également la possibilité à nos étudiants de pouvoir accomplir leur stage à l'étranger. Donc il y a vraiment une ouverture à l'international. On a d'ailleurs une étudiante cette année qui est intéressée, qui va sans doute aller faire son stage de première année à Malte. Mais ça aurait pu être en Espagne ou en Allemagne ou ailleurs, suivant la langue choisie, évidemment. Donc ça, c'est totalement possible. Quels sont les domaines d'activité que vont travailler les étudiants durant ce BTS ? Alors, il y a 4 grands domaines d'activité professionnelle. Donc, effectivement, le technicien SP3S, on le positionne vraiment dans sa structure et l'usager est au centre de tout. C'est-à-dire qu'il y a un premier domaine d'activité qui correspond à, si l'étudiant est curieux, cherche dans le référentiel, il va voir les blocs BC1, BC2, BC3, BC4. Et donc, dans le domaine d'activité 1, c'est l'accompagnement, la coordination, justement, du parcours de la personne au sein de cette structure. Après, il y a un autre bloc d'activité, donc là qui est géré par ma collègue. Voilà, donc qui est le bloc de compétences démarche de projet, démarche qualité. Donc dans ce bloc de compétences, l'étudiant va apprendre à concevoir, mettre en œuvre une démarche de projet, l'évaluer, également participer à une amélioration de la qualité à travers la démarche qualité. Et donc on va faire un parallèle avec des actions très concrètes qu'on va développer lors du cours d'action professionnelle qui vont permettre finalement de mettre en pratique l'enseignement théorique, notamment dans ce qui est le bloc de compétences numéro 2. Et alors, on rebondit donc sur le bloc de compétences numéro 3, donc le 3e domaine d'activité. Nous avons toujours cet usager qui est dans cette structure, qui éventuellement avec les professionnels donc participe à des projets. Et alors là, il s'agit de répondre au mieux aux besoins que nous avons dépistés en lui proposant des services et des prestations sanitaires et sociales complètement adaptées. Et d'autres collègues interviennent dans le dernier bloc de compétences professionnelles 4. Et là, c'est plutôt au niveau des ressources humaines, puisque, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ce BTS a été réformé.
donc, et c'est vrai qu'ils appuient vraiment sur les compétences pratiques, quoi. Le travail en équipe, les compétences pratiques, la maîtrise des outils numériques, etc. Et de plus en plus d'élèves, d'ailleurs, veulent continuer en ressources humaines ou autres, et ça, c'est totalement possible. Donc, on est toujours dans cette structure, avec l'usager qu'on accompagne au mieux, des projets qu'on peut mettre en place, mais aussi la gestion des professionnels en termes d'organisation de travail, en termes d'animation, etc. Donc du RH, quoi. Voilà. Comment se passe l'examen dans son rythme? Est-ce qu'il y a un contrôle continu? Est-ce que c'est tout à la fin? Comment ça se présente? C'est un peu des deux. Donc du coup, on a du contrôle continu dans les matières, parce qu'il n'y a pas que les matières évidemment professionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Il faut bien laisser la place très importante quand même aux français et aux langues, hein, qui sont toujours présents en BTS, bien sûr. Alors en ce qui concerne les matières d'enseignement général, comme le français, c'est une épreuve ponctuelle. Les langues, par contre, se passent en CCF. Ensuite, le premier bloc de compétences dont nous avons parlé tout à l'heure, avec le suivi du parcours de l'usager, etc. Là, ça donnera lieu à un oral. Hein, bon, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais ça donnera lieu à un oral. Ma collègue, donc, par rapport à la démarche projet ou autre, ça donne lieu à une note de synthèse qui doit être réalisée, qui sera également à l'oral. Et sinon, l'épreuve de gestion, elle est en épreuve ponctuelle. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. Je suis diplômé du BTS SP3S, j'ai l'envie encore d'aller chercher du bagage scolaire et université. Quelle porte s'ouvre à moi? Alors effectivement, on a des étudiants qui continuent leur parcours, notamment majoritairement en université, donc sur une licence professionnelle, surtout ressources humaines, donc parcours licence, master. Ensuite, on a également des étudiants qui vont revenir à leurs premiers amours, c'est-à-dire qu'ils sont venus chez nous parce qu'ils étaient peut-être un peu trop jeunes pour se diriger vers des filières, des écoles type éducateur spécialisé ou assistante sociale. Et chez nous, ils vont acquérir un bagage avec un socle vraiment de connaissances importants sur les politiques sanitaires, les politiques publiques et sociales, qui va leur permettre ensuite de rebondir et de se rediriger vers les filières qui les attiraient au départ. Donc voilà, ces deux parcours souvent. Deuxième possibilité, Madame Bournex, j'ai l'envie de rejoindre la vie active. Quel métier s'ouvre à moi? Alors c'est tout à fait possible, notamment depuis la réforme de ce BTS-là, justement, le but c'est vraiment d'appuyer sur la mise en pratique, et donc par exemple, ils peuvent se diriger vers des structures de prestations sociales, etc., type tous les organismes de sécurité sociale, mutuelle, assurance ou autres, et donc en termes de gestionnaire conseil par exemple, ou alors se mettre dans un autre domaine du service d'aide à domicile, et là ils seraient par exemple responsables de services, de secteurs où ils font l'organisation des plannings, voilà. Ou alors ils peuvent être plutôt dans un organisme d'action sociale et être coordonnateurs d'action sociale. Bon, ce ne sont que quelques exemples parce que les domaines sont tellement diversifiés que les intitulés de postes sont également très diversifiés. Mais bon. Le mot de la fin, chacune, ce qui caractérise votre filière en un mot, c'est pas le plus simple, mais en un mot, qu'est-ce qui peut caractériser votre filière? Moi, là où je trouve que c'est très très important, parce que franchement, il y a une super ambiance dans ce BTS, il y a une super équipe, c'est le travail en transversalité. On peut vraiment, avec la réforme, l'idée c'est l'interaction, c'est la transversalité pour développer toutes les compétences qui vont être essentielles, soit pour la poursuite d'études, soit pour l'immersion immédiate. Et c'est vraiment pour ça que ce BTS vraiment a été réformé, c'est pour mettre l'accent sur les compétences pratiques à acquérir. Donc avec ma collègue, on travaille énormément et on n'a pas parlé des projets parce que ça c'est... Oui, voilà, c'est ce que... moi je voulais rebondir sur ça. Le BTS SP3S c'est aussi un lieu de projet où on va travailler le savoir-être et savoir-faire, et notamment à travers donc différents projets qu'on mène. Et bien là, le mois d'octobre, on est en train de faire un projet sur Octobre Rose, bien sûr. Tout le long de l'année, nos étudiants, en partenariat avec le SCUC, qui est donc une association qui gère le campus universitaire, on va faire une démarche d'études sur la pause méridienne sur plus d'une vingtaine d'établissements du campus universitaire, avec une proposition d'action à mettre en place pour améliorer la restauration. Il y a un projet autour du Téléthon qui va être mis en place également. Le droit des femmes en mars. Le droit des femmes en mars. Les voyages. Les voyages. Donc au mois de décembre, nous partons à Strasbourg. Nous allons visiter le Parlement européen. Nous allons également rentrer en contact avec une association de migrants pour voir un petit peu leur action sur le terrain. Donc en fait, voilà, le BTS SP3S, c'est aussi vraiment un lieu de projet, un lieu vivant, concret, où on n'est pas que en classe, que dans la théorie, on est aussi sur le terrain et dans le concret. Donc moi, c'est ce que je retiens. Et on a fait des super voyages, parce qu'on est quand même allé à Rome,
Rome, on est allé en Pologne, et là on a un voyage. Alors c'est comme tout projet, hein, ça peut tomber à l'eau ou pas, mais là on peut le dire quand même, hein, avec Oui. les premières années. On a un voyage à projet connotation humanitaire. humanitaire, un projet humanitaire, donc qui aurait lieu en février ou mars au Cameroun. Donc voilà. Merci mesdames de nous avoir présenté ce BTS SP3S, et puis pour plus d'informations pour les étudiants, c'est sur les réseaux sociaux, sur votre site internet et évidemment aussi lors des portes ouvertes. Merci à vous. Merci.